Bien le bonjour, bienvenue à Parlons Balado. Cette semaine, je suis en compagnie de Botrax et JS. Comment ça va les boys? Super bien. Oh yeah, ça va good. Good. Salut la gang. Yes, puis on reçoit What the fuck Kev du podcast Le Chris de podcast. Bonjour. Comment ça va, Kev? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Ça fait un bout que je t'écoutais, puis je voulais justement t'inviter, puis dans le fond, t'es le deuxième invité du début de la nouvelle saison. Fait que Oh non, hey, ça j'aime ça. C'est qui le premier? c'était Je l'ai vu passer. Sébastien Lequidic Mhm. le podcast L'Authentique. Parce que le design est genre noir et vert, right? Ouais, c'est ça. Yes! Ouais, pas pire, le gars. Il Pas connaît pire, mais je regarde souvent sur le site web de Balado Québec, là, les podcasts qui se passent et tout. Là. ça. Ouais. T'as-tu. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais toi, vous occupez de Balado Québec ou vous êtes juste affilié avec eux? Moi, je m'occupe de Balado Québec. Je suis un des 3 derrière Balado Québec. Fait que c'est à toi, tabarnak, il faut que je parle pour avoir mon tabarnak de podcast sur Spotify. Parce que là, j'arrête pas de leur envoyer des courriels. Ils me disent, il faut que tu parles avec ton fournisseur. Puis là, je suis comme, de quoi mon fournisseur? Ouais, ben, on est en train justement de checker ça parce qu'il y en a une couple qui nous l'ont demandé. Mhm. Mais c'est pas tout le monde, mettons, qu'on héberge, qu'on peut mettre sur Spotify. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent du stock qui est non libre de droit. Mhm. Puis ça, dans ce temps-là, c'est pas juste le podcast qui est pénalisé, c'est tout l'hébergement qui est pénalisé. Fait qu'il faut vraiment, faut qu'on check justement les règlements puis tout, là, sont assez difficiles. Là. Non, c'est ça. Là. Mais je sais que même quand tu as des partenaires, il faut que tu passes par un review. Là. Je pense que c'est juste le review est plus facile. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que ben, on est en train de checker ça. De toute façon, nous autres, les 3 de Balado Québec, on se rencontre en fin de semaine pour pouvoir justement parler de tout ce qu'on a à travailler sur la plateforme en ce moment. Nice. Parce que on n'arrête pas de la faire évoluer. Tu sais, on restera pas stagnant là parce qu'on va se faire dépasser. Puis, Non, vous êtes sur le mobile, j'imagine? Parce que j'ai vu un peu Balado Québec passer. Il me semble que quand j'avais été voir l'application, je sais pas, genre. J'ai pas été dessus bien longtemps. Là. Ouais, on a une vieille application. iTunes. Elle est un peu passée date, là. Mais on recommande de passer par le site web directement à la place de l'application. Le site web, il y a tous les players embarqués, toutes les affaires dedans. Puis en même temps, t'as des options de plus quand tu passes par la version web mobile. Ça marche Le super. podcasting, c'est mobile. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'écoute tout sur mon mobile. Genre. Quand je me déplace dans la rue, quand je suis dans le métro, quand je suis dans le vélo. Quand je suis dans le vélo. Quand je suis en vélo. Non, parce que dans le vélo, ça peut faire mal un peu. Non, c'est ça, fuck off, là. surtout si le vélo il est dans toi, là. Oh! Tabarnouche, c'est ça. L'entrée, c'est pas super. La sortie... Ouais, c'est ça. T'as les rayons, là. Oh! Moi, c'est la pédale de droite là, qui dit ça. Ah, embarque-moi pas sa pédale de droite. Ouais, pédale de droite. Celle de gauche est chill, mais aussi que t'arrives sur celle de droite. Ah! Yeah! Si elle arrive, elle te parle de Trump. C'est plus stiff un peu. Ouais, c'est ça, là. Fait que, ben, premièrement, les questions, on va passer par les questions classiques qu'on pose toujours à nos invités. C'est pas les miennes, ça. Jean-Seb, on t'entend tout croche, fait que... Ouais. Ah ouais? On t'entend comme si t'étais genre dans une autre pièce. T'es comme pas sur ton bon micro. Fait que... what the fuck, Kev? Je vais juste t'appeler Kev, là, parce que je sais pas what the fuck tout le long. Fait que, premièrement, peux-tu nous expliquer c'est quoi ton podcast? Ouais, mais mon podcast, c'est le Chris de podcast. C'est assez simple, c'est assez direct comme nom. C'est un podcast qui, dans le fond, la façon la plus simple que je peux l'expliquer, c'est un podcast qui est par le web pour le web. Donc, mes invités que je reçois, c'est des invités qui sont actifs sur le web. Puis pour moi, c'est très, très important parce que je suis pas un poste de radio, fait que j'invite pas des personnes qui sont plus connues. Ouais. Puis je trouve que, tu sais, il y a du monde qui sont vraiment plus connus, qui sont extrêmement connus sur le web, mais le monde ne le savent pas parce que les médias traditionnels québécois en parlent juste jamais. C'est moi, quand je reçois des invités, des fois, c'est des invités qui ont genre des centaines de milliers d'abonnés, là. C'est beaucoup, là. Puis, on parle de sujets divers, là. C'est vraiment un endroit où est-ce que je veux que les invités puissent parler de sujets comme genre, ça me dérange pas de te parler du style de porn que j'écoute, mettons, là. Donc, comme ça, là, je suis déjà parti où est-ce qu'on a parlé de porn pendant un bon bout. Un autre invité, on s'est mis à parler de l'allégation du cannabis. Un autre, on s'est mis à parler de plomberie.
c'est juste genre parti tout croche. Il y en a un autre qu'on s'est mis à parler de Pokémon Go. Puis c'est juste, dans le fond, un endroit où est-ce que la carapace, au niveau des influenceurs et des créateurs de contenu, où est-ce que la carapace n'existe plus, puis ils peuvent s'exprimer librement, tu sais, je veux dire. Ça s'appelle le Chris de podcast. Là, c'est un petit peu trash. Là. Ouais, ben en même temps, c'est un des podcasts qui est dans... Je dis qui est un des vrais podcasts, qui est dans la mentalité du podcasting, justement. Tu as un micro, puis tu dis ce que tu veux comme tu veux, sans censure, sans rien. Non, c'est ça. Là. Puis je voulais garder ça. Là. Moi, quand j'avais parti mon podcast, j'en écoutais déjà beaucoup. Là. J'écoutais bien des podcasts anglophones, puis j'ai commencé à écouter des podcasts francophones. Puis là, j'étais comme, là, je me regardais de l'équipement, là, je suis comme, je vais m'acheter un mixeur, 2 micros, là, des écouteurs, puis là, le bill, je le voyais augmenter, puis j'ai ouais, non, tu sais, j'ai ce micro-là que j'ai acheté il y a comme 2-3 ans, fait qu'on va l'utiliser, puis on verra qu'est-ce qui va arriver, tu sais, avec Audacity. Ben, Audacity, ça marche numéro 1. Ouais, je sais. Fait que... Ben, tu sais, c'est un autre, moi, j'utilise un programme de montage vidéo pour faire mon montage audio. Ouais, moi c'est ce que je fais vu que mon podcast est vidéo. Fait qu'il faut que je fasse les deux en même temps. Ouais, ben, dans le fond, c'est quoi? Tu fais-tu le vidéo? Je suis en Premiere Pro. Puis après ça, tu extrais l'audio du Après ça, quand j'ai fini mon montage final, j'exporte une version qui est en MP4 puis j'exporte une version qui est en MP3. OK. Fait comme ça, il y a deux fichiers complètement différents. Ouais, c'est plus simple. Ouais, puis tu le mets sur YouTube aussi. Ouais, je le mets sur YouTube, puis dans la description YouTube, ben, il y a le lien. Tu sais, pour moi, je voulais vraiment être dans le podcast, parce que je vois du monde qui font des podcasts, parce qu'ils sont même pas sur Balado, ils sont même pas sur iTunes, ils sont même pas sur Google Play, parce qu'ils se disent des podcasteurs, puis ils font des podcasts, quand ils font juste faire un enregistrement vidéo, puis ça finit là, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de monde sur YouTube qui font ça, sur Twitch aussi, qui font juste, dans le fond, le vidéo, ils jasent ensemble pendant 1 heure, puis après ça, mais ça reste en vidéo seulement, puis il n'est pas accessible par un... Non, c'est ça, là. C'est ça, là. Puis moi quand je suis parti là-dedans, je voulais vraiment faire mes recherches, puis je voulais vraiment aller vers... Partout où est-ce que le podcast est, je voulais que le mien soit là. Comme ça, les gens... Parce que, tu sais, il y a plusieurs façons que le monde écoute du podcast. Puis justement, il y a de plus en plus de monde qui veulent quelque chose sur Spotify, puis ils me le demandent parce qu'ils écoutent juste ça sur Spotify. Puis je suis comme, je l'ai pas, tabarnak, Spotify, fait que je peux pas. Puis, mais tu sais... sur genre balado d'iTunes ou même Google Play, là, pour moi, là, c'était important d'être là. Là. Puis j'ai tellement été content quand j'ai été accepté. J'ai fait, yeah, je suis là-dessus, moi, c'est Chris, je suis sur iTunes. Ouais, mais c'est le fun, tu sais, la première fois que tu fais un podcast puis tu es accepté par iTunes, parce que Google Play, c'est quand même assez facile. Ouais. iTunes sont un petit peu plus stricts. Ouais, moi, ça a été l'inverse. J'ai été accepté plus rapidement sur iTunes que Google Play. Mais je pense que c'était le procédé qui a été plus vite. Je pense que ça a pris quelque chose comme 2 semaines sur Google Play, puis ça a pris 4-5 jours sur iTunes. Bon, c'est bon, mais c'est plus lent qu'avant. Avant, c'est 48 heures, puis c'était accepté. Non, c'est ça, là. Mais là, vu qu'il y a tellement de podcasts maintenant que je pense que leur serveur qui font l'analyse est un peu... 2 semaines? Je trouve ça... moi, quand je rajoute des podcasts, ça prend comme une journée, là. Non, moi, ça a vraiment été long, là. J'allais le regarder à tous les jours. Wow! Peut-être à cause du Chris qui est dedans. Peut-être, ouais. Mais je sais que sur Twitch, je peux pas mettre Chris dans les notifications. Fait que je mets des astérix. Ça fait CR astérix XRX XS. Tu pourrais mettre CRI 5.5. Ouais. Ah, j'aurais pu, ouais. Ça pourrait faire Chris. Ouais. Au début, à l'origine, je voulais appeler le podcast Québec. QWEB. Ouais, Québec, genre. Un mélange de Québec puis web. Ouais. Le Québec, c'est une convention de médias numériques axée sur la pornographie qui était à Montréal en août dernier. Là, j'étais comme, le monde va penser que je suis comme le podcast officiel de cet événement-là. Ben, en même temps, s'ils ont un bon following, ouais, c'est ça. Ouais, mais surtout que ça me limitait à genre à web et Québec, tu sais, je veux dire. Là, en ce moment, le podcast, c'est vraiment sur le web au Québec. Mais tu sais, mettons, si j'ai un invité qui est français, je vais pas faire « Ouais, non, tabarnak, on parle juste des Québécois. » tu sais. Fait que si ce serait le Québec podcast, je me serais comme mis dans cette petite bulle-là, dans le nom du podcast. Ouais, ben c'est un peu normal, là, parce que, tu sais, parlons balado, nous autres, au début, on avait, tu sais, quand on a fait des tests pour les noms, tu sais, on était 3 au début. Il y avait moi, JS Chapelot, puis Yann Thériault, qui a créé Parlons Balado. Puis au début, on cherchait des noms, tu sais, puis
Québec était souvent là, mais à chaque fois, on se disait, bon, mais tu sais, ça va nous limiter. Déjà que quand on a parti ça, le Québec était déjà très petit côté podcasting. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait que là, on a décidé de parler en balado. C'était comme pas pire, là. Puis on s'est rendu compte que finalement, le balado, quand tu veux percer en Europe, c'est pas le best, là. Même balado, le monde, des fois, font comme balado. Le monde dit podcast, là. Ouais, non, c'est ça, partout. J'ai l'impression que c'est un gros débat. Tu sais, moi, quand je parle à d'autres personnes au niveau du podcast, tu sais, le podcast, c'est comme. Pour moi, le podcast, c'est raw, ça vient d'Internet. Là, fait que viens pas me faire chier quand je vois des shit par Radio-Canada. Là, parce que le monde dit c'est un podcast. Ils sont fucking payés puis ils ont bien du budget pour faire cette affaire-là. Là. Parce qu'après ça, le monde me dit les web-séries, parce que Chris, c'est fait avec l'argent genre d'une chaîne de télévision. Là. C'est sûr que ça a bien plus de budget. Là. Non, c'est clair, mais tu sais, les podcasts de Radio-Canada, c'est des podcasts pareils. C'est juste qu'il faut faire la différence entre des podcasts subventionnés puis des podcasts qu'on appelle indépendants ou c'est comme 99% des podcasts, en fait. Les podcasts Patreon. C'est quoi? Il y a des podcasts qui sont juste sur Patreon? Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas subventionné par l'État. Donc, on est souvent. Ça marche tellement, Patreon, là. Ouais, mais c'est ça. Fou, man. Moi, je parlais de ça au monde, là. C'est comme Chris. Tu sais, moi, quand je suis parti sur le podcast, puis je l'ai dit, man, c'est le podcast qui a sauvé ma carrière web. Parce que quand j'ai parti le podcast, mes donations Patreon ont augmenté. J'avais un Patreon avant, là. Puis là, mes donations ont augmenté genre 2 fois quand j'ai commencé le podcast. Puis là, ça a comme permis de payer mon loyer. Fait que là, maintenant, à chaque mois, mon Patreon, ça s'en va direct dans mon loyer. Puis ça finit là, genre. Ben ça, c'est cool que tu puisses en vivre, justement. Ouais. Là. C'est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut permettre de vivre. C'est ça dans ma lettre à Spotify. Quand j'ai renvoyé, j'ai fait so for some people, it's a hobby, but for me, it's my job. Ben, justement, on peut en parler, justement. Tu sais, tu gères un peu ta présence numérique comme un travail, tu sais, sur YouTube, Twitch, les podcasts, tes Instagram et compagnie. Si je suis pas rentré aujourd'hui, j'ai passé la journée à gamer. Il fallait que je me botte le cul, là, parce que quand je suis un petit peu genre... j'ai pas envie là, de faire du montage. Je sais pas, je suis rendu... ça fait genre 1 an et demi que je suis à mon compte de même, que je fais... Non, ça va bientôt faire 2 ans. Puis l'affaire que je suis plus capable de faire, c'est du montage. Là. Pour moi, c'est rendu une tâche atroce. Là. Je me mets là, puis là, il faut que j'embarque pendant genre des heures sans arrêt, puis juste à monter ça. Là. C'est quelque chose que j'ai comme perdu avec le temps, puis je trouve que c'est plate. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que ton monde, il donne encore plus de Patreon pour que tu puisses engager quelqu'un à faire ton montage. Ouais, mais j'avais pensé à ça, parce que j'ai des montages tellement précis, puis un monteur, il faut que tu payes ça 25$ de l'heure. J'ai pas moyen de payer un employé 25$ de l'heure, tu sais. J'aimerais ça avoir un assistant. Il n'y avait pas une application que tu pouvais engager quelqu'un avec des points bénévolat quasiment? C'est un échange de bons services. Là. Puis, ouais, mais il faut que tu redonnes en compte. Ah ouais, il faut que tu redonnes la communauté. Le montage. Et je t'envoie une vidéo gratis. Ben ça, c'est toujours du gossage aussi, parce que les délais, tu peux pas dire ben je le veux pour dans 2 jours. T'sais. Non, c'est ça. Là. C'est gratis, ça fait que là. Quand c'est gratuit, c'est tout le temps différent. Là. Non, c'est ça. Il y en a qui sont vraiment gratis en plus. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Je vais juste combler le vide. Mais tu sais, côté YouTube, ça marche quand même pas mal fort ton affaire. Là. Ben oui, c'est mon. Parce que moi, je t'ai connu avec Yann Terriot quand t'avais invité. Ben, t'avais passé dans son vlog. Ouais. C'est là que je t'ai connu. YouTube, c'est mon emploi principal, mais c'est pas mon emploi qui me donne le plus d'argent. C'est difficile, c'est con à dire, là. C'est quand je fais des vidéos YouTube, c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent, mais c'est le fait que, par exemple, dans ma vidéo YouTube, si je parle de ma marchandise, là, les gens vont aller acheter des chandails, tu sais. Mais j'ai besoin de la vidéo en tant que telle, mais c'est pas la vidéo qui va me rapporter tant que ça. Mais justement, la merch, là. Ouais. Comment c'était? Parce que t'es quand même un des premiers à le faire, là. Ouais, mais au Québec, il y a d'autres youtubeurs qui font, mais il n'y a pas d'autres youtubeurs qui sont comme dans moi, qui sont comme moi. Tu sais, là, j'ai été voir je me cherche un nouveau fournisseur parce que moi, mon fournisseur, il vient des États-Unis. Fait que là, je voulais un nouveau fournisseur. Puis là, je suis en train de checker pour le même fournisseur que Pornhub, puis Beach Club, puis le gars, il s'occupe de tout ça, genre. J'ai été jasé, mais c'est juste que là, je vais passer de paper print
ou c'est print on demand. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une commande qui arrive, ben lui, il va imprimer le chandail. Mon fournisseur l'imprime et il ship. Fait que je vais passer de cette technique-là à j'achète une batch de chandail puis c'est moi-même qui va les shipper, tu sais. Sauf que tu sais là la différence c'est que là faut que je m'achète pour 3000 pièces de stock que je vais avoir chez nous. Puis là quand j'ai reçu une commande, mais c'est moi-même qui va falloir qu'il l'emballe puis qu'il aille l'apporter à Post Canada. Fait que c'est sûr que j'économise de l'argent mais ça va me prendre fucking plus de temps, tu sais. Je vais me faire fucking plus de cash aussi là. Ben c'est beaucoup de travail pareil, tu sais. Ouais, mais tu sais ça a l'air con, mais tu sais moi je fais des dans un de mes rewards Patreon, c'est à 20$, c'est un chandail gratuit de la nouvelle collection. Puis juste faire ça, là, juste prendre quand je reçois des batchs, justement, il faut que je fasse ça, là. J'écris les noms un à un, ça peut me prendre 1 heure juste pour faire 5 paquets. Je suis comme, ben, j'écris vraiment mal, fait que là, il faut que je prenne mon temps, là, je fais des lettres. Acheter des machines qui impriment des. Ouais, mais il y a le podcast du Tabarnak qui en avait fait un, il se passe une machine, lui. La dernière du Calice, là. Ça se peut, je sais pas. Ouais, je pense que c'est acheté une machine, lui, pour faire des t-shirts, puis il prend contact avec, puis je suis certain qu'il va être super content de... Mais ça va, selon, c'est pas la machine, le problème, c'est ça va être le matériel du t-shirt, les types de produits que je veux. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis en train de regarder là, le fournisseur que je veux aller voir. Ses prix sont trop... Mais je peux pas avoir un inventaire de chandail chez nous, là, j'aurais bien trop d'affaires. Mais lui, il peut me trouver des shit comme des grinders puis des pipes que je vais pouvoir vendre, tu sais. Ça a de l'air con, mais la légalisation du cannabis arrive bientôt, puis il y a bien du monde qui va vouloir en acheter de ces affaires-là. T'sais. Yes. Ben, c'est clair. Fait que t'es bien mieux de rentrer en business puis de tout de suite préparer ta shop puis de préparer ça. Fait que ça, je serais plus prêt à avoir ça comme inventaire chez nous parce que mon fournisseur actuel, il le fournit pas, ça. Puis je peux vraiment pas prévoir, genre, tu sais, des chandails, là, faut que t'aies des tailles, tabarnak, là. Un modèle, faut que t'aies medium, small, large, X large. L'inventaire, il finit plus, là, puis selon... Je suis pas encore rendu à un point où est-ce que je peux prévoir combien de chandails que je vais vendre par collection, là. Ça varie tellement. Ouais, puis en même temps, si, mettons, tu te ramasses, il te reste juste il te reste plein de small, mettons, là. Mm-hmm. T'es pogné avec, là, c'est ton inventaire, c'est de l'argent que tu ne veux pas, fait que... Mm-hmm. C'est sûr que je fais moins d'argent que, tu sais, par exemple, là, en ce moment, par exemple, dans les prix qu'ils me donnaient, c'est un chandail que je vends 30$, mettons, il me coûterait quelque chose comme 8$ à faire. Mais là, en ce moment, un chandail à 30$, il me coûte 15$. Fait que je fais comme... Je ferais plein plus de profit avec l'autre, mais l'autre, j'ai pas tant de travail à faire, là. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est ça. Faut que tu vois les bons côtés des deux. Mais tu sais, le monde en ce moment dans le chat, ils disent que, tu sais, mais dans le futur, c'est sûr, j'aimerais ça avoir ça, là. J'aimerais ça avoir ma propre shop, puis que ça chipperait moi-même. C'est des économies, là, parce que je paye pas une personne pour le faire à ma place. Non, c'est ça. Fait que, ça, c'est il n'y a pas grand monde qui peut t'aider, hein. T'es pas mal le pionnier à ouvrir ce chemin-là au Québec. Fait que... Ouais, mais il y a une autre personne à qui que je parle. Il y a d'autres YouTubers qui, tu sais, je parle bien à d'autres, à Gaboom, puis Gaboom aussi veut faire ce genre d'affaires-là, puis c'est d'autres YouTubers, mais c'est parce que moi, c'est mon deuxième fournisseur, puis là, je m'en cherche un troisième, parce qu'avant d'être avec le fournisseur que j'ai avant, j'avais un site qui s'appelle Spreadshirt, c'est encore plus genre BS, là. Un chandail que tu vends à 25$, tu t'es juste fait 3-4$ dessus, tu sais. Il fallait que je commence quelque part à savoir comment ça fonctionnait de la marchandise. Assurément. Non, c'est sûr. Mais tu sais, mettons, avec la gang de Gaboum, vous pourriez vous mettre ensemble, tu sais, toute une gang, puis... Ben, c'est ça, je leur ai proposé, c'est sur la table, là. Je voulais faire une collection. Hey, tu sais, comme en ce moment, t'as Supreme, là, je sais pas si vous connaissez un peu, genre Supreme. Supreme. Tu sais, genre Supreme, ils font genre Supreme avec Gucci. Mais moi, je suis très prêt à avoir quelque chose comme What the fuck Kev X, puis là, je mettrais un autre YouTuber. On ferait genre une collection avec 2-3 items. On sépare le profit à moitié, genre. Puis ça fait un gros boom marketing. Plein de monde veulent cette collection-là parce qu'elle va partir dans pas long, genre. Ouais. Ouais, ça, c'est des affaires comme dans le temps, genre pendant un mois, t'en as, puis après ça finit. Non, c'est ça, là. Mais là, parce que ça va vraiment avec les fournisseurs. Puis là, je suis en train de checker pour de la marchandise pour le podcast aussi, parce qu'il y a du monde qui m'en a demandé. Mais que ça ferait 2 boutiques complètement différentes, mais ils seraient sur le même site web, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça. Mais tu sais, c'est que il y a Mike aussi qui vend des chandails avec sous-écoute, mais tu sais, ces chandails, le fournisseur, j'ai vu c'est quoi qu'il faisait, puis je suis pas mal sûr qu'il pourrait trouver un meilleur fournisseur que ça, là. Tu sais, genre le gars que j'ai en ce moment qui fait Pornhub, là, ils sont pas chers ces affaires-là, puis il fournit en tabarnak. Ils prévendent bien plus que des chandails, ils prévendent plein. Hey, le gars, j'ai été voir, hey, ça c'est malade. Le gars, j'ai été le voir, là, il m'a dit qu'il pouvait tout trouver, même. J'ai demandé c'est quoi l'affaire la plus fuckée que tu as faite pour un client. Il y a un de ses clients qui a demandé une paire de skis. Il voulait vendre des paires de skis, fait qu'il a fallu qu'il imprime sur les skis, puis ça soit tout genre custom, puis après, il a vendu ça au client quelque chose comme 3000$, puis il sait pas si le client l'a vendu ou qu'il l'a gardé pour lui, genre.
Mais c'est hot, hein? Mais c'est hot en tabarnak, ouais. même. Tu peux avoir quasiment n'importe quoi, là. Ouais. C'est ce qu'il disait, son objectif, c'est vraiment de tout trouver pour toi, là. Il disait, sauf les condoms. Il disait, tu sais, les condoms, c'est sketchy, là. Si quelqu'un tombe en train avec ton condom, t'es comme, ouais. Ouais, non, c'est ça. C'est comme... What the fuck, Kev? Ouais, c'est ça, là. À cause de tout que je suis enceinte, Ça serait pas cool. j'ai une pension alimentaire. Mais t'as pas pensé peut-être avoir de la main-d'œuvre pas chère, tu sais, si t'as des itinérants dans ton coin, là, tu sais. Oh my God. Du cheap labor, là. Je venais en tabarnak en plus des cinémas. Cette semaine, il y a 2-3 semaines, j'ai donné j'ai fait un ménage de chandail chez nous. Je me suis acheté plein de chandails, puis là, j'ai ramassé tous mes chandails que je voulais pas. J'ai donné, je suis allé dans la rue, je suis allé genre au McDo, fait que j'ai apporté des chandails, puis je me suis dit, c'est clair, j'aurais croisé l'itinérant, fait que j'aurais juste à les donner. Puis dans le McDo, j'ai donné ça à l'itinérant, puis l'itinérant, ils ont tout jeté. Ils ont regardé un à un, puis ils ont fait, non, il l'a jeté. Ben là, câlisse. Hey, j'étais outré que l'itinérant jette les chandails que j'ai donnés. Ben oui, c'est chiant en crise, ça. C'est Tu ça, te casses le cul, tu donnes du linge qui est comme de l'allure, pas Je mal. ne voyais pas cet hiver rester marcelé pour de l'argent ou des vêtements parce que frette, qui mange la merde. Tu dis, va chercher les t-shirts. Ça va te prendre une blacklist d'itinérants, là. Ils n'ont pas de nom. Mais à un moment donné, je me rappelle, moi, une affaire que j'achète bien des bananes, puis je donne des bananes aux itinérants, genre. C'est une affaire que je fais beaucoup. Puis à un moment donné, j'étais à un point de vue où est-ce que je devrais vraiment donner des bananes à tous les itinérants? Parce que j'arrive, puis je suis comme, si d'un coup, genre, parce que moi, j'ai un itinérant à côté de chez nous, là, il est noir à la base, tu sais. Puis là, je me voyais mal, une personne qui me voit juste moi, un homme blanc, donner une banane à un homme noir. Puis je suis comme, est-ce que, genre, tu sais, j'en donne habituellement. Fait que là, j'étais comme, j'avais peur que le monde me juge en tabarnak. Là, quand j'ai donné le dos, il était vraiment content. Là, j'ai donné des melons d'eau après, puis des cantaloupes, si j'avais ça. C'est clair que si, pris hors contexte, c'est quelqu'un qui fait juste te pogner en photo en train de donner une banane à une... Non, c'est ça, mais c'est ça que j'avais peur. C'est comme, là, tu vas te faire juger sa place publique. Là. Même si t'en donnes à tout le monde, c'est cette photo-là qui va rester. Ouais, c'est ça, là. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Oh non. Fait que je regardais à gauche, à droite, comme si c'était comme un deal de drogue, là. Personne ne regarde. Ça, la police, elle arrive, elle t'arrête. Qu'est-ce que tu fais là, mon hostie? La police. Des bananes, Qu'est-ce que tu caches en dessous de ton trench coat? Ma banane. Ma banane. Fait qu'ils sont juste la graine. C'est comme quoi? Ah ben, en dedans. Oh my God. Là, ça, les policiers vont tous te battre en prison, là. Oh! Ah, c'est drôle, ça. trop de fun. Mais, Fait que ton podcast, là, par rapport, mettons, à ce que tu fais sur le web, ça se compare comment? C'est-tu du contenu similaire? C'est-tu le même genre de projet? C'est quoi la différence? La différence, c'est, tu sais, sur le web, je joue plus un personnage. Puis là, dans mon podcast, je suis plus calme, je suis plus terre à terre, puis je parle de mes opinions, tu sais, mais tu sais, je veux pas, je suis une personne qui fait de l'humour trash, puis j'aime ça, des fois, mettre les invités dans des coins où est-ce que j'aime ça voir leurs réponses sur certains problèmes ou, tu sais, des fois, Non, mais ça me reflète moi, là, mais c'est... je voulais juste quelque chose... À la base, je voulais juste quelque chose pour mettre le web en avant. C'est pas mal juste ça, là. J'ai vu qu'il y avait une opportunité que il y avait pas de podcast qui invitait des invités que du web, tu sais. Parce qu'il y a en tabarnak des invités humoristiques et des podcasts avec qui t'invites des humoristes, mais moi, à ma connaissance, on n'avait pas que t'invitais juste du monde du web, puis pas juste genre une partie du web, tout le fucking web. YouTube, Facebook, Twitch, name-les, là, puis je vais essayer de les inviter, là. Ben, moi, j'avais eu comme projet à un moment donné, tu sais, en parallèle de Parlons Balado, de faire une affaire dans le même genre, mais d'inviter des YouTubers. Mais, tu sais, quand tu viens pas du monde de YouTube, admettons, là, hey, c'est difficile en tabarnouche. Non, mais c'est ça qui est hard. Le monde, pis tout, là, c'est comme... Mais c'est pour ça, moi, j'ai une bonne base, parce que, tu sais, quand mes invités viennent, c'est jamais, tu sais, comme, quand il y a des YouTubers ou peu importe qui s'en vont passer des entrevues à la télévision comprenne pas trop c'est quoi Internet, fait qu'ils posent toujours les mêmes questions. Puis, il y a jamais ce genre, on peut parler d'un sujet où est-ce que tous les deux, on va comprendre parce que ça nous affecte tous les deux, tu sais. Puis quand les invités viennent me voir, puis ils viennent au podcast, ils savent que on va parler de web, ils travaillent dans le web, je sais c'est quoi le web, je sais comment ça fonctionne, la monétisation, puis comment eux font de l'argent, puis je veux pas leur poser des questions du style
comment tu fais de l'argent, toi? C'est quoi ta marge de profit sur ton T-shirt? Non, c'est ça, genre. Parce que y a plein de façons que tu peux faire de l'argent, tu sais. Puis tu sais, moi, des fois, quand je parle juste le fait de parler de Twitch à d'autres personnes, ils font comme attends, tu reçois de l'argent de même? Le monde te donne de l'argent, genre? C'est comme ben oui, c'est comme ça de nos jours que je te dis, même affaire avec Patreon, tu sais. Ouais, utilisateur payeur maintenant. Puis, ouais, c'est ça. Le monde, ils veulent produit. avoir le contenu, puis une fois qu'ils ont le contenu, ils veulent payer parce qu'ils se sentent bien, puis ils se sentent appréciés d'avoir eu du contenu gratuit. Oui. Ben, oui, parce qu'en fait, sur le web, là, peu importe le domaine sur le web, mais c'est surtout en vidéo, puis surtout en vidéo, puis l'audio, le podcast aussi. Ce qui arrive, c'est que les gens ils t'écoutent parce que ça leur tente de t'écouter. Pas parce que tu passes à la TV là, puis qu'ils n'ont rien d'autre à écouter. Là. Le monde, ils vont aller te chercher. Tu sais, sur YouTube, ça va faire. Sur les podcasts, c'est encore plus addictif, les podcasts. Ça a l'air niaiseux, comme je dis ça, mais il faut que tu fasses des démarches pour aller chercher ton podcast. Ah, c'est pas juste t'abonner puis c'est fait. Là. Il faut que tu ailles le chercher, le fil RSS ou peu importe. Là. Fait que les gens, quand ils vont chercher ça, puis ils commencent à t'écouter, puis ils aiment le produit, ben, ils ont tendance à vouloir en donner plus pour pouvoir encourager genre, le créateur. Mais le plus difficile, je pense, pour le grand public, c'est d'apprendre à aller chercher son premier podcast. Puis une fois, moi, que tu as été, bon, là, OK, tu as ton lecteur de podcast, puis après ça, tu en as un, puis après ça, tu tombes sur une liste comme Parlons Balado, sur la Balado Québec, on a une super liste, puis à ce moment-là, tu es capable. Tu as l'outil pour tu as découvert la radio, là. Fait que là, tu es capable à ce moment-là d'aller chercher d'autres podcasts. Alors que. Est-ce que vous avez déjà pensé faire des posts de blog sur Balado Québec? C'est comme ça, c'est des quick and easy, genre tu serais dit, OK, ce mois-ci, on vous présente 5 podcasts pour les geeks, 5 podcasts pour les. On y a déjà pensé. Mais vu qu'on a déjà pas beaucoup de temps, il aurait fallu qu'on trouve quelqu'un qui veuille le faire pour nous autres. Ce qu'on fait à tous les semaines, on va proposer un nouveau podcast qui est sorti, un épisode qui est marquant un peu pour nous autres, qu'on trouve qui est intéressant à écouter, puis un podcast à découvrir. Donc à chaque semaine, tous les vendredis, on va mettre ça sur la page, sur le site de Balado Québec puis sur les réseaux sociaux pour essayer de faire découvrir des podcasts. Mais c'est ça, on a pas beaucoup de temps déjà parce que c'est quand même gros à gérer, Balado Québec. C'est pas genre un algorithme, là. C'est vous autres qui le faites manuellement? Ben, il y a une partie algorithme, puis une partie aussi qui est manuelle. OK. Parce que l'acceptation des podcasts ne se fait pas automatiquement. Pour des raisons qui sont assez évidentes que il y a des podcasts qui peuvent être. Tu sais, on fait pas de censure, mais tout ce qui est raciste ou des affaires de même, on n'en veut pas. Tout ce qui est affaires à caractère... on n'en a pas eu à caractère pédophilique, mais tu sais, il y a des affaires qu'on va se garder un petit droit de regard pour la plateforme. On gère pas ce que le monde dit, on s'en fout un peu, là, mais tu sais, les sujets, on check ça. Les sujets délicats qui pourraient peut-être amener... Ben, c'est des sujets qu'on veut pas se faire poursuivre. C'est ça, c'est en plein ça. Le reste, le monde, ils ont le droit de dire, ils ont le droit de sacrer contre qui ils veulent. Ça, c'est leur problème. Ils sont responsables de ce qu'ils disent. Mais il y a certaines affaires que... Parce qu'au début, dans Parlons Balado, on avait une liste avant qu'on fusionne avec Balado Québec. Tout. Puis, il y avait un podcast qui avait demandé à être à la liste. Puis, c'était des White Power, tu sais. Ouf, ouais, non. Ouais, fait que ça j'ai comme refusé sur le champ. Là. Fait que depuis ce temps-là, ben on check un peu ce qui arrive, parce qu'on veut pas se faire avoir non plus. Non, c'est sûr, là. Non. Quand tu fais affaire avec le public, ben t'as pas le choix. Il faut que tu aies certaines limites. Puis il faut. Ben, c'est les limites légales. Ben, oui, c'est ça. C'est ça qui arrive. Là. Vous ne voulez pas vous ramasser éventuellement avec des poursuites, avec une communauté qui est contre vous autres parce que vous la communauté qui soit contre nous autres, on s'en fout un peu parce que c'est pas contre nous autres, ça va être contre le podcasteur. Exact, c'est ça. Lui, il est responsable de ce qu'il dit quand même. C'est pas à nous autres. Nous autres, c'est juste que y a certaines affaires que c'est comme dangereux pour les poursuites. Déjà qu'on fait pas d'argent avec ça. Nous autres, on paye pour faire vivre cette plateforme-là. Non, c'est ça, là. Toi, Kev, t'as-tu peur un peu de la censure? Est-ce que tu es obligé des fois de modérer tes propos parce que tu dis « Oh, je suis en train de dépasser » ou... Non, j'ai des propos. Je veux dire, moi, quand je fais des jokes
d'humour noir qui peuvent être assez trash. Je fais toujours attention de rire des hommes blancs hétérosexuels avant. Fuck ça, c'est fait. Moi, je suis chill, là. Et, je me traite de cracker, puis que j'aime la mayonnaise, puis après ça, le monde font comme « Ah, c'est drôle, là, il dit des affaires racistes de blanc. » C'est correct s'il dit d'autres affaires. Ben, c'est comme un gauge, tu sais. À un moment donné, si tu veux rire d'un certain groupe, il faut... Ben, tu sais, surtout quand tu fais des jokes, par exemple, avec sur des groupes qui sont pas hommes blancs hétérosexuels, faut que tu prennes le temps de doser, puis faut surtout que tu prennes le temps de les comprendre, puis de parler avec eux autres. Ça a l'air con, mais moi, une des discussions, puis je me rappellerai toute ma vie, là, c'est genre, j'ai demandé à un dude qui venait d'Afrique, qui venait vraiment d'Afrique, c'est quoi les stéréotypes de blanc? Puis quand il me disait ça, j'étais comme, oh my God! Oh, c'est donc ben fucking drôle, ça! Comme aller cueillir des pommes? Ouais, non, mais ça c'est plus québécois. Lui, c'était plus des choses genre faire du parachute. Ouais. Faire de l'escalade. Puis l'autre qui m'a marqué, c'était avoir des animaux de compagnie étranges, genre des tarentules puis des serpents. Mais tu sais, en même temps, il a raison. il a raison dans un certain sens, tu sais. Genre parce qu'il disait que lui en Afrique, que tu peux pas avoir ce genre d'animal-là, c'est comme genre c'est sacré, je sais pas trop, là. C'est le démon, je sais pas. Il nous disait ça, là. C'est comme ça qu'il me l'a expliqué, tu sais. Puis ça va l'air niaiseux, mais là, on va changer un peu de sujet. Ouais, vas-y. On va s'en aller vers le matériel que tu utilises. J'utilise un C1U. Je pense que c'est Behringer, je pense. Béringer. Ouais, c'est un USB que j'ai eu gratuit il y a genre 2 ans. À l'époque, j'avais une autre chaîne YouTube anglophone que je parlais de comic book. Puis j'avais été invité à un podcast. Puis tu peux le retrouver, ce podcast-là. Le gars m'avait carrément acheté de l'équipement. Puis il m'avait acheté ça. Fait que le gars, il venait des États-Unis, fait qu'il me l'a fait shipper d'Amazon. J'ai fait un podcast avec eux. Et non, c'est tout. J'ai un équipement gratuit. Je l'ai gardé, genre. Fait que là, j'utilise ça. J'utilise Audacity pour enregistrer mon audio. C'est pas mal ça. Je veux dire, moi, quand j'ai parti le podcast, je voulais partir le podcast comme quand j'ai parti YouTube. J'ai l'équipement, puis il n'y a aucune excuse quand tu as un équipement minimum. Puis genre, tu sais, le monde... Puis j'en vois du monde passer sur YouTube, puis sur Facebook, puis sur Twitch, puis ils sont comme j'ai pas l'audio, j'ai pas la vidéo qui est assez de bonne qualité, donc je vais comme pas le faire. Puis je suis comme non, fais-le. Puis si ton contenu est vraiment bon, le monde va s'en calisser que ta qualité est un peu moindre. C'est comme moi, mon micro, t'entends beaucoup de white noise, mais le monde, ils ont des estis de bons invités, puis le podcast, ça les divertit pendant 2 heures, fait qu'ils s'en calissent un peu, ça. Comment tu t'arranges avec quand tu as un invité? Est-ce que tu fais les deux autour du même micro, quoi? J'ai un seul micro pour nous deux. Fait qu'il faut que je m'arrange pour que ça soit bien centré. Dans l'éventualité, j'aimerais ça avoir 2 micros, un pour moi, un pour l'invité. Puis s'il y aurait 2 invités, tu sais, par exemple, je reçois un duo, là, j'aimerais ça que les deux aient le même micro, comme moi j'ai avec mon invité actuel. Puis j'enregistre, dans le fond, j'enregistre sur Twitch avec mon ordi. L'audio est enregistré en même temps. Puis j'ai une deuxième caméra qui est... Attends, j'ai genre là. Elle est là. Caméra qui enregistre en HD. C'est une Canon Rebelle. Parce que la caméra, à chaque 30 minutes, elle arrête de fonctionner. Fait que c'est pour ça que j'ai des pauses publicitaires. Fait que je suis obligé de me relever, de redémarrer. Fait que je me dis, tant qu'à avoir ce moment où il faut que je me lève, etc., je vais faire des pauses publicitaires. Mais cette caméra-là, il n'y a pas une affaire que tu peux changer le firmware dedans, puis... Ouais, mais il faut que tu télécharges un Green Lantern, sauf que il y a des risques que ça fuck ta caméra parce que tu joues avec le software de ta caméra. Puis moi, c'est mon outil de travail, fait que j'ai vraiment pas envie de gosser avec ça. Là. Ça m'intéresse. Ouais, ça se comprend un peu, au prix que ça coûte aussi. Non, c'est ça. Là. C'est pas comme si j'avais une autre caméra, ça m'aurait pas dérangé. Là. Mais là, non. Sinon... Quand j'écoutais ton podcast, des fois, je pensais que c'était la batterie qui... Ouais. tombait à plat, tu sais, mais finalement, c'est juste parce que tu as un timer qui est... Ouais, j'ai un timer à chaque 27 minutes. Comme ça donne 3 minutes de délai avec mon invité pour essayer de conclure la discussion. Après ça, il faut que je me lève, il faut que j'aille l'éteindre. Puis là, je me suis dit, en même temps, ça fait que sur YouTube, je peux mettre des vraies pauses. Je peux mettre des vraies pubs dans le podcast. Fait que ça fait plus de pubs, donc plus d'argent, tu sais. Et ça, c'est nice.
Ouais, tu sais, c'est un mal pour un bien dans un certain sens. Ouais, mais j'ai eu un invité il n'y a pas long où est-ce que lui, il me prêtait sa caméra, puis sa caméra, elle pouvait filmer non-stop pendant 3 heures. Puis là, tu sais, il y avait quand même 2 pauses, mais tu sais, les pauses, ils étaient beaucoup plus fluides dans la conversation où est-ce que c'était juste, bon, même ça, là, on se fait le temps pour une pause. Plus c'est comme, là, faut prendre la pause. Ouais. Fait que, il y a une grosse différence. Puis ça, dans le futur, j'aimerais bien changer mon équipement podcast. Juste que là, il faut que je m'achète un nouvel ordi. J'ai un petit MacBook de marde qui est juste bon pour faire du montage vidéo, puis ça finit là, tu sais. Puis là, j'aimerais ça avoir une belle tour. Comme ça, je me suis acheté une webcam Full HD, sauf que quand je la branche dans mon Mac, ça lag en tabarnak, genre. Ouais, ben, il te faudrait un PC. Je dis ça. Ouais, mais c'est ça, là. J'ai déjà commencé. Je me suis acheté un clavier et une souris. J'ai été safe. Ça marche avec tout. Genre, mon collègue était en informatique, puis là, lui, il m'aide vraiment, puis là, je voulais commencer à le build. Je me suis acheté ça. Je commence. Un petit tapis de souris. Ah, c'est correct, ça. Moi, je suis sûr de pas être dans la marde, là. Ben, tu sais, ben, c'est ça. C'est des petites affaires que tu vas avoir besoin d'une manière ou d'une autre. Ouais. Puis, je vais le builder, ça va me prendre une couple de mois. Je vais le faire au fur et à mesure, tu sais. En recevoir des pièces par-ci, par-là. Bon, ben, l'important, c'est de commander son processeur en même temps que sa carte mère. Ouais, mais c'est ça. Mais je sais le processeur que je veux, mais je veux quasiment le demander à Noël. Ou un des deux. Mais le problème, c'est que c'est difficile de demander ça à tes parents. Je voudrais un processeur quand eux-mêmes ne comprennent pas c'est quoi un ordinateur. C'est pas grave, achète-moi les, je vais être content. Ce que tu fais, c'est que tu pognes la page d'Amazon. Ouais. Puis tu leur envoies et je veux ça. Ouais. C'est celui-là, là. Commande-en pas un autre. Tu sais, dans le temps, on faisait une liste, là, quand tu avais 6-7 ans, là, tu faisais une liste au Père Noël, ben c'est ça. Là, tu dis, tu fais une liste dans un item avec, il y a un petit peu plus de specs, mais sur chacun sur les camions de pompiers, là, je suis sûr, moi, qu'il y avait un petit peu 2 lumières, puis je veux une échelle, puis... Il y a du monde dans le chat qui me disent tu devrais recevoir des commandites pour un nouvel ordi, mais c'est parce que c'est hard, là. Ben, pas tant que ça, tu sais, mettons, tu checkes chez CIPC ou des compagnies comme ça, tu sais, d'ici. Tu sais, ça peut se faire. Là, mais tu sais, si j'aurais un commandite de... Là, il faudrait que je vérifie avec eux c'est quoi le deal que je pourrais avoir. Il faudrait que j'ai contact, mais je serais quasiment partant. Parce qu'après ça, moi, c'est quoi qu'eux en retour? T'sais? Est-ce qu'en retour, à chaque épisode, il faut que je dise leur nom? Je serais pas tendance. Là. Ça fait 120 épisodes, j'ai fait le tour. Là. Je suis encore obligé de le dire ou pas. T'sais. Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est ça, ça fait partie des deals. Tu checkes avec eux autres. T'sais. Ben, CIPC, ça ne me surprendrait pas qu'ils fassent de quoi parce qu'ils ont déjà. Ils étaient là dans les LAN parties, eux autres. Oui. Puis Ironside. Quelqu'un a dit Ironside. Ça existe, hein? Je sais pas. Ça se peut, je connais juste l'acteur. Ben, je sais que, tu sais, mettons, CIPC, ça va faire 20 ans qu'ils sont de Radio Talbot, tu sais, quasiment. Ça fait extrêmement longtemps. Tu étais avec Monsieur Net, qui a ton transfert. CIPC, ça? Ouais. OK, je vais les contacter. Tu sais, il y a des grosses compagnies comme ça. Je vois Microbyte. Eux autres sont un peu plus difficiles parce que ils se crissent des Québécois, là, mais... Je peux contacter, là, je vais donner mes chiffres, puis surtout que je suis en live tout le temps, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est vrai que c'est une bonne façon de payer moins cher sa taux. Mais je suis pas encore rendu au point de ça. Tu sais, j'ai des amis qui sont... tu sais, la plupart de mes collègues de travail / amis sont des influenceurs, youtubeurs, name it, tu sais. Puis je suis pas encore habitué de demander des échanges de services pour avoir des choses gratuites, tu sais. Tu sais, quand j'ai reçu ma commandite de Path Ribbon, c'est la première fois que je recevais quelque chose de gratuit. Puis là, quand je vois mes amis, genre, sur Instagram, qui vont voir des tatoueurs, puis reçoivent des tatous, je suis comme, combien t'as payé? Il fait, ben, j'ai pas payé. J'ai juste, genre, dit que j'allais faire une stories puis une photo, puis ça a fini là, genre. Puis je suis comme, hein? Oh, mais c'est comme les Patreons, là, tu sais, il y a du monde qui paye pour t'écouter, ben il y a du monde qui vont être prêts. Si tu parles d'eux autres quelques secondes, ben ils sont prêts de. Puis si tu mets ton nom, le nom dans les show notes, puis ces choses-là. Eux autres, c'est pas encore assez agressif sur ces affaires-là, tu sais. Ben, déjà que t'as Pabst Blue Ribbon, c'est déjà pas cool. Ouais, ça c'est nice en esti. Ouais, ça c'est cool. Sans joke, c'est vraiment cool. Là, il faut que j'ai contact pour avoir d'autres bières, là. Puis je vais leur demander des produits variés, etc. quand les invités ne boivent pas de la bière. Tu sais qu'il y a un verre Pabst Blue Ribbon, c'est nice. Oui, ben oui. Mais ils sont cool, là. La madame était vraiment chill, là. Tu sais, mon contrat, c'était juste... mais mon entente avec eux, c'est juste, tu me donnes de la bière gratuite, puis moi, je dis la bière officielle du podcast. Puis ça finit là. Ouais, mais ça, eux autres, ça leur coûte quasiment rien. Non, c'est ça. Puis ils ont de la pub qui vaut très cher, en fait. Parce que, tu sais, le monde qui écoute les podcasts, en général, il aime bien boire de la bière. Ouais. Fait que
Eux autres, c'est gratis, tu sais. J'avais contacté plein de microbrasseries, puis ils ont toutes pas répondu, sauf une. Puis elle avait comme pas trop compris, puis elle me disait, on va te charger la bière au prix, genre, de cost, là. moins cher. Je suis comme, non, Employé. c'est ça que je veux pas, c'est ça que je veux pas payer. Non, ben, c'est ça, à un moment donné, tu veux de la pub, faut qu'il paye, faut que le monde paye, tu sais. Mais c'est plus parce que la bière, ça devenait mon, tu sais, quand les invités pognent, genre, une caisse de 12 à chaque 2 semaines, là. Ouais. Ça fait des dépenses, ça fait une dépense de moins, fait que c'est vraiment nice. Ben, tu sais, veux pas. Puis en même temps, ça rajoute un petit quelque chose ça va rajouter quelque chose dans l'émission, tu sais. T'as quelque chose qui revient tout le temps, puis le monde aime ça pareil. Hein. Le monde font des jokes là-dessus, là, quand j'invite genre du monde à aller prendre de la bière, ils disent on va-tu boire de la Pabst? Ou... Quand j'arrive avec d'autres sortes de bières à un party, ils sont comme tu bois pas de la Pabst? Là, quand je live stream, pas dans le podcast, le monde me dit comment ça tu bois pas de la Pabst? J'étais au bout de la commandite. Non, c'est ça, c'est comme Chris, ils sont juste dans le podcast, j'aimais pas ailleurs, genre. Ouais. Ça, c'est hard, là. Tu fasses, tu restes dans les limites des Ben, ententes. mettons, là, t'es sur YouTube. Ouais. Y a-tu une règle que t'as pas le droit de boire d'alcool comme à la TV sur YouTube? Tu peux vomir, même si tu veux. Ah ouais, ok. C'est pas comme Twitch. YouTube, tu peux te saouler puis t'as pas de problème. Là. Ben, c'est bon. Il y a des chaînes qui sont juste de ça, il y a du monde qui se saoule la gueule puis ils font des affaires. Là. Ouais, j'en ai vu une couple. J'aime bien écouter les genres de fails, là, puis ces affaires-là. Oh ouais. Moi, il y a un bout, je regardais beaucoup les gens qui sont vraiment trop éclatés sur des drogues. Oh, ouais. Là, il y en a un où est-ce qu'il prend, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il prend, je pense qu'il prend quelque chose comme du cristal meth, puis il pense que son plancher c'est de la lave, fait que tu vois genre qu'il essaie de s'enfuir, sa fenêtre est ouverte, fait qu'il se piche par la fenêtre, mais le gars il est genre au premier étage, fait qu'il tombe genre. De l'autre, t'as sa blonde qui est sur le divan puis qui est juste genre qui shake. Puis là, 5 minutes plus tard, elle reprend conscience puis elle voit que son chum est plus là. Il y en a des spécimens. Ah ouais, il y en a qui sont vraiment intenses en esti. Là. Oh. Là, je comprends pas qu'ils publient ça sur Internet. Là. Je suis comme non, tu devrais pas faire ça. Ben, tu sais, c'est le symptôme avoir son 2 minutes de gloire. Là. Ah ouais. Il y en a beaucoup, là, ils feraient n'importe quoi pour avoir un petit 2 minutes. Ils mangeraient du caca. Ça, c'est dégueulasse. Ils le font, c'est sûr. Ouais, c'est mais s'il y a bien du maïs dedans, peut-être. Il reste un peu de craquant. Oh! Hey, tu mets un petit on va lâcher le scato un peu. T'as découvert ça comment, là, le podcasting, toi, en fin de compte? Moi, ça? Ouais, t'as découvert ça comment? D'un coup sec comme ça? J'ai trouvé ton lien entre manger du caca et le oui, non, c'est ça. Non, j'ai lâché le scato, j'ai remonté en haut. Moi, c'est comment? Je pense que c'était avec le H3 podcast. Après ça, j'ai écouté Yann Terriot avec le stream. Après ça a été sous-écoute. Là, mon répertoire de podcasts anglophones a augmenté. Puis là, j'ai décidé de tout réduire mon podcast anglophone pour en avoir juste un. Comme ça, je suis sûr que... Parce que c'est ça mon problème avec YouTube, c'est quand je regarde mes créateurs, si je regarde le ratio francophone-anglophone, j'écoute à 95% des choses anglophones tout le temps. Tout le temps. Ouais. Netflix en anglais, ma musique en anglais, tout est en anglais. Puis le podcast, c'est la première chose que j'ai vraiment restreint à du francophone, sauf un que j'aime juste trop. Fait que si j'écoute pas, c'est pas Joe Rogan que j'écoute, là. Tout le monde l'écoute. Là. C'est quoi le podcast que tu écoutes en anglais? C'est le H3 Podcast. Je connais pas. Avec H3 Production. C'est des anciens YouTubers, puis c'est sûrement eux, c'est parce que je me vois beaucoup en eux, parce que c'est des YouTubers qui maintenant qui font pas mal juste du podcast parce qu'ils se font fourrer par YouTube à cause que toutes leurs vidéos sont tout le temps démonétisées, fait qu'ils se font moins d'argent. Là, quand ils arrivent en podcast, ben là, ils se font fucking plus d'argent avec des donations puis des commandites, eux, parce qu'ils n'ont pas Patreon. Aux États-Unis, ils peuvent se permettre de pas avoir Patreon. C'est qui est dans ce podcast-là? Ils ont tous des invités réguliers? Ouais, mais dans le fond, c'est une nasty d'équipe, là. C'est genre, c'est un couple à la base, c'est Ethan puis je pense que c'est Hila. Je pense que c'est le nom de la fille. Ils ont un couple. En plus d'avoir un couple, ils ont 2 employés dans la régie. Après ça, t'as la fille qui s'occupe de booker les invités, ces genres d'affaires-là. Fait que c'est au moins une team de 5. Puis les invités qu'ils reçoivent, c'est beaucoup des invités du web. Puis là, ces temps-ci, ils reçoivent beaucoup d'humoristes. Comme, je pense qu'ils ont eu... c'est qui qu'ils ont eu récemment, genre? Le gars qui a fait F is for Family, là. Je sais pas c'est quoi le nom. Ah, Bill Burr. Ouais, Bill Burr, ils viennent de le recevoir. Tu sais, le podcast, des fois, il niaise à chaque début de podcast. Il fait comme...
c'est le experience, parce que notre but, c'est de dépasser le podcast de Joe Rogan. Fait que c'est comme un meme qui revient à chaque podcast. C'est de dépasser le podcast de Joe Rogan. Puis c'est Twitch qui t'a permis de découvrir les podcasts ou Non, ben, en fait, quand j'ai c'est mon iPhone. Quand j'ai eu mon iPhone, il y a l'application Balado qui vient dedans. Fait que là, je l'ai ouvert, puis j'ai regardé ce qu'il y avait. Puis après ça, j'ai commencé à télécharger à m'abonner à des podcasts, puis à les écouter parce que ça se télécharge automatique. Fait que moi, j'ai rien à faire. Fait que... Ouais, non, c'est ça qui est le fun. Ouais, Apple, ils l'ont l'affaire pareil. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, à partir de là, c'est de ce moment-là que j'ai commencé à en écouter beaucoup plus parce que j'avais accès aux podcasts dans mes poches. Fait que quand je me déplaçais, puis moi, j'écoute plus de musique depuis que j'écoute du podcast. Quand je me déplace, je fais juste écouter des podcasts. Mais là, je viens juste de m'abonner à Spotify. Fait que là, j'écoute pas mal juste de la musique ces temps-ci. Non, mais Spotify, c'est cool, mais quand tu prends la version gratuite, ce qui me fait chier, tu sais, mettons, t'écoutes un album, là, après une couple de tunes, ça te met des tunes d'un autre groupe par rapport. Ouais, un peu, ouais. On découvrir, ouais. Moi, je me suis abonné à Spotify parce que le monde, il chialait quand j'étais en direct qu'il y avait des pubs. Fait que là, j'ai fait, moi, l'acheter. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, j'écoute l'album, je sais pas moi, TIB, j'écoute 3 tunes. Tu sais, mettons, c'est du rap, là. Là, ils vont me crisser une petite tonne de stéroïdes détente. Là. Ouais, tu peux pas, puis tu peux pas non plus skipper, là, je pense. Non, ouais, tu peux skipper un moyen, mais tu sais, c'est comme Chris. Ouais, mais quand tu as des tunes, me semble, deux fois, j'ai mis ça sur l'ordinateur, puis là, j'ai dit, hey, c'est bien plate, ça. Puis là, j'ai skippé 2 fois, puis là, ils ont dit, ben non, papa, t'es obligé de l'écouter, la tune. Là, tu as skippé 2 fois, ils disent, va chier. Ouais. Ouais, ils savent. La version gratuite est gratuite, mais tu sais, t'as des limites. Là. Ah, ils sont gossantes. Ils veulent que tu l'achètes, la tabarnak. Puis ils ont réussi avec moi, je l'ai acheté. C'est correct d'un certain sens. Et surtout parce que là, j'ai Google Home, puis ça l'a pas aidé parce que Google Home, quand tu lui dis genre, OK, Google, là, tu lui dis, joue Bob Marley, No Woman, No Cry. Puis la tabarnak, elle va dire, vous n'êtes pas membre, le choix de chansons est réservé aux membres premium Spotify. Voici une playlist Bob Marley. Puis là, t'es comme, je voulais la toune, c'est pas une playlist. Dans la playlist, il y a plein d'autres artistes. Genre. Ouais. Non, c'est ça. Donc là, maintenant, quand j'ai à Google de mettre une toune, elle la met en tabarnak. Puis elle a d'affaires à la mettre. Non, elle a d'affaires à la mettre. Puis c'est drôle parce que elle est québécoise. Puis exemple, quand t'écoutes de quoi, genre, parce que moi, des fois, ça m'arrive, Netflix est allumé sur ma TV. Puis ma TV, elle a Chromecast, fait qu'elle est reliée à mon Google Home. Puis il y a de la musique. Je dis, OK, Google, ta gueule, puis elle ferme tout. Oh. Elle ferme tout. Elle comprend, genre, les jargons québécois. Ça me fait fucking rire. C'est bon, là. Moi, ce qui me faisait chier avec le Google Home, à un moment donné, c'est que j'écoutais, mettons, un podcast à la TV ou quelque chose. Le gars, il disait OK, Google, quelque chose. Ça le faisait chez nous. Non, c'est ça, ouais. Hey, il y en a qui c'est des trolls, ils font ça. Oh, ouais. Mais moi, j'ai mis un accent. Moi, quand je l'ai enregistré, là, j'ai mis un accent dans mon OK Google. Fait que même si je dis OK Google, il le fera pas tant que je ne ferai pas comme avec l'intonation, là. Ouais. C'est sûr. Mais c'est comme dans le temps, là, sur Xbox, quand Xbox One est sorti, il y avait un gars qui trollait le monde dans les jeux, je pense que c'était Call of Duty ou quelque chose. Puis c'était son surnom, son nickname, c'était Xbox Shutdown. Fait que là, à chaque fois qu'il se faisait buter par le gars, il disait Fuck you, Xbox Shutdown. Le Xbox, il se fermait. Oh, wow. Ouais, ça, c'était avec le sensor, l'espèce de sensor. Là, ouais, la Kinect, là. Ouais, c'est ça. Il y avait de la reconnaissance vocale pour des commandes simples. Là. Ouais, c'est bon, ça. Ça n'a pas duré longtemps, ces affaires-là. C'est comme ils ont parce que on va, tu sais, où est-ce qu'il y a eu la première Wii, là, on va jouer debout, on va être actif. Le monde, ils veulent juste être paresseux, même, quand ils game, là. Ils veulent pas se déplacer, là. C'est clair, là. Sauf qu'il y a certains jeux comme Pokémon Go où est-ce que tu vas te déplacer, puis c'est le fun, ça. Moi, j'ai joué pendant un bout quand ça a sorti. Non, moi, je joue encore. Ça, je me suis tanné de marcher. Les nouveaux jeux là, sur VR, là, t'es supposé voir des genres de zombies, là, puis tu le tires dessus, là, ça marche-tu? Ben oui, ça marche. C'est comme Pokémon Go, mais avec des zombies, là. Oh, ben, qu'est-ce que j'ai imaginé, là? Ouais, il y en a un qui c'est le même, c'est genre The Walking Dead, je sais pas trop. Ouais, c'est pas du VR, c'est du AR. C'est Augmented Reality. Ouais. C'est pas pire, ça? VR puis AR, c'est complètement différent. Ouais, c'est pas les mêmes termes. Non, ben non. Non, parce que... C'est une vidéo inverse.
Ben non, parce que la réalité augmentée, c'est c'est quelque chose qui est superposé à ta réalité. Ouais, parce que l'autre, c'est toi qui rentre dans la réalité artificielle. C'est ça. Ouais. Moi, j'étais un peu geek. C'est correct, moi aussi, là. Je viens de me faire checker pour un tatou, je vais avoir plein de ha à l'entour du poignet. Le Joker, genre. Ah ouais. Mais c'est un gros tatou, là, fait qu'il faudrait que je... Code binaire, c'est bras. Moi, le tatou le plus hot que j'ai vu à un moment donné, là, c'était un tatou dans le cou, puis c'est marqué comme avec les sigles HTML, là, body puis head. Oh, wow. Il y en a qui sont bons. Ah, je trouve ça bon. Ouais, il y a du monde original. Ça me fait rire, man. Dis-moi, il y a des tatous, je suis comme, pourquoi t'as ça? Hey, j'ai vu une fille, là. Ah, c'est quoi? Elle a écrit si j'aurais. Elle avait ça tatoué sur elle. Ah non. Si j'aurais. Pas un petit tatou, un tabarnak de gros tatous sur la cuisse. Je vais vous faire chier toute la gang. Non, je pense que c'est elle qui l'a écrit, puis je sais pas si elle s'en est rendu compte à un moment donné. Non. Même quand elle me l'a dit, la tatoueuse, il a dit, puis elle s'est assurée qu'elle savait qu'est-ce qu'elle écrivait. Puis elle est comme, ouais, non, c'est ça que je veux, si que j'aurais. Ok, elle voulait juste faire parler. Je veux juste vous faire chier. C'est les puristes, là. Mais c'est original, sans joke. Moi, j'aime ça, faire la même. Si j'aurais. Juste avec 3 petits points. Fantastique. Yes. Les six mange marais, comment? Là, tantôt, tu as parlé des podcasts que tu as découverts, mais c'est quoi que tu écoutes en ce moment? Tu as dit que tu étais principalement francophone. Là. Ouais, ce que j'écoute de façon quotidienne, c'est Yann Terriot. Mais pas n'importe quoi, j'écoute son Daily Buffer. Ouais. J'adore le Daily Buffer. Moi. J'écoute pas son stream, il y a trop de musique, puis j'aime pas ça, genre. C'est un 20 minutes, fait que c'est le temps genre que j'ai habituellement dans les transports en commun. Après ça, j'écoute Mike Ward. Ben, j'écoute beaucoup de mainstream, là. J'écoute de sous-écoute. Si c'est des invités, genre des vieux humoristes, genre Anthony Cavana, Rachid Badouri, ce genre d'humoristes-là. Là. Et j'écoute Les Mystérieux Étonnants. C'est pas mal les 3 gros que j'écoute, parce que de toute façon, moi, je travaille à la maison, fait que je me déplace pas vraiment. Ouais. Et puis, quand j'ai mes écouteurs et que je travaille, je peux pas écouter un podcast parce que j'écoute genre soit je fais mon podcast. Tu fais du montage. C'est ça. Puis faire du montage en écoutant quelqu'un parler, c'est un tabarnak, là. Vidéo, ça se fait peut-être, non? Non, écouter de la musique, ça tu le mets genre en petit fond, ça fait un petit fond que t'entends presque pas. Ça fait juste genre du white noise. Plus qu'autre chose, fait que ça servirait à rien de mettre un podcast en white noise. Non. Tu as reçu un invité où quelque chose s'est passé totalement freak ou inattendu? Tu sais, quelque chose qui t'a surpris, là, soit une réponse ou soit de la rencontrer, ou tu sais, y a-t-il quelque chose qui t'a déjà surpris là, que c'était totalement inattendu avec un invité? Ben moi j'ai reçu le gars de Conneries QC. OK. La page Facebook. Lui, il veut garder l'anonymat. Fait que voir sa face, ça m'a surpris en tabarnak. Personne ne sait c'est qui, personne ne sait c'est quoi qu'il y a de l'air. Fait que moi, quand je l'ai vu, moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est un Asiatique. Fait que quand il est venu, mais c'était quasiment pas un Asiatique. J'ai genre fait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il était Asiatique. J'avais imaginé comme ça. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. Ça m'avait surpris. Mais tu sais, tout le long, moi, je le voyais. Fait que c'était. Mais en tant que tel, qu'est-ce qui m'a vraiment fucking surpris? Mais cet invité-là, tu l'avais en vidéo ou sûrement pas? Non, il était en vidéo, mais il a fallu que je fasse du montage, puis je change sur son visage. Ah! Oh my God. Fait que tout le long, il est flou. Fait qu'on le voit pas. Puis en plus, il y a un masque. Il portait un masque, ouais, pour être sûr. Après ça, il y avait trop chaud, fait qu'il l'a enlevé. Mais ça m'a surpris. Sinon, hier, à l'après-show, qui est mon podcast exclusif sur Patreon, mon invité d'hier, il a mangé un œuf pourri de 100 ans. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ça, il a mangé comme si de rien n'était, il trouvait ça bon. J'étais comme, what the fuck, man? Puis après, il me disait qu'il n'aimait pas le ketchup et la moutarde. J'étais comme, va chier, man. Pas manger un œuf de même puis me dire, t'aimes pas la mayonnaise puis la moutarde. Ah, mais chacun ses goûts, hein, qu'est-ce que ouais, je sais, mais c'était weird comme goût. Vraiment weird, là. Mais, tu sais, dans le monde du podcast québécois, là, y a-tu un genre de podcast que t'aimerais tu sais, que tu vois pas qu'il existe, mais que t'aimerais qu'il soit créé? Oh, damn. Ça, c'est bon, c'est une question. J'aimerais ça un... Hey, Chris. C'est hard. Mais je trouve qu'il manque... En tout cas,
j'ai pas fait beaucoup de recherches aussi, là. Mais des podcasts comme le Daily Buffer qui sont vraiment, vraiment courts et faciles à consommer. C'est comme du on the go de 20 minutes. Ouais, il y en a pas beaucoup. En Europe, il y a beaucoup des streetcasts là, qui appellent. Ouais, ici, il y a justement Yann, puis Mike Jbu, ou qui fait la mise à jour de Jbu. Mm-hmm. À part ça, à tous les jours, là, il y avait le petit bonheur, mais c'est pas vraiment la même affaire. Là, non, c'est ça. Là. Mais non, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça c'est un type que j'aime. Sinon, au niveau du contenu, de quoi ça parle, honnêtement, longtemps que ça me fait rire, là. J'ai aucune espèce d'idée. Parce que si j'avais une idée de quoi, je pense que je le ferais. C'est ton style, en tout cas. J'ai pas vraiment d'idée, tu sais. C'est comme là, si tu m'aurais posé cette question-là avant que j'aie mon podcast, j'aurais répondu, il manque un podcast web pour les gens du web avec des invités du web. Mais là, vu que je l'ai fait, je trouve pas qu'il manque grand-chose. Mais tu vois, t'es le premier à dire que si tu aurais une idée, tu le fais. Toutes les autres, ils ont shooté des idées sans jamais dire qu'ils le feraient, tu sais. Non, c'est ça. Parce que sinon, c'est même les idées que j'ai, même si j'ai des idées que je ferais pas, ben j'en parle aux gens qui seraient capables de le faire. Parce que tu sais, moi j'ai étudié en marketing puis en administration, fait que quand je vois des opportunités d'affaires, des opportunités comme ça, des ouvertures, en divertissement surtout, c'est genre faut que tu pognes ça avant que quelqu'un d'autre le pogne, là. Non, c'est ça. Parce qu'à tous les jours, le monde dit c'est impossible de créer quelque chose de nouveau sur Internet, tout a déjà été fait. Mais non, là. Que t'as pas quand tu trouves une idée. Des fois, les idées les plus connes, ça peut marcher. Tu sais, genre First We Feast, là, c'est une émission, un talk show où est-ce que le gars il reçoit des invités et il fait manger des ailes de poulet piquant. C'est tellement simple comme idée. Ton invité fait juste manger des ailes de poulet puis ça devient de plus en plus piquant, genre. Non, mais c'est clair, là, tu sais. À un moment donné, t'as de la misère à répondre aux questions les plus simples parce que t'as gueule en feu, les yeux qui coulent. Puis là, t'as Kevin Hart qui en a fait, mais l'opposé, où est-ce qu'il se met dans un bain de glace avec ses invités. Fait que là, c'est comme, là, tu t'en vas, OK, là, t'as la partie chaude, puis là, quand tu veux mettre ça, un autre twist, mais tu t'en vas genre, OK, t'as pas que l'invité ait de la misère à parler quand il est dans un bain de glace, hein? Ben oui, il est rendu en hypothermie, tu sais, le gars. C'est ça, là. Il y a les babines bleues, puis Kevin Hart, je pense qu'il était à Montréal. Je l'ai vu passer sur Instagram. Ça se peut. Je sais qu'il est venu l'été passé. Mais là, je sais pas s'il est là encore. S'il est revenu. Faudrait, même. Parce que je pense qu'il était il y avait des spectacles cet été là, qu'il venait faire à quelque part. Il me semble que je l'ai vu à quelque part. Je me rappelle. Sûrement pour le Comédie A, genre. Ouais, ça se peut. Quelque chose de même. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat un podcast québécois avec des artistes des États-Unis. Ouais. Je sais pas c'est quoi le. Je veux pas t'insulter, mais c'est une idée moyenne. Genre, c'est qui va écouter ça? Tu sais, il y a bien du monde au Québec qui ne savent pas c'est qui est aux États-Unis, puis il y a bien du monde aux États-Unis qui ne savent pas c'est qui le monde du Québec, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est trop précis, man, ton affaire. C'est comme si tu disais un podcast de ASMR. Et voilà. Il y en a. C'est ça qui manque. Il n'y en a pas. Il Pour manque Québec, ça. mais... Il en manque ça sur Balado, genre. Ouais. Des podcasts chaque jour. ASMR à tous les jours, là. J'en ai vu un. C'est un podcast américain qui faisait ça. C'est de la ça, il manque ça. Fait que là, tu sais qu'est-ce qui manque. Fait qu'il va falloir que je trouve quelqu'un pour faire ça. Steelers, ça te tente-tu? Avec la grosse voix. Il chuchote comme ça dans le micro. Juste un cellulaire d'une poche dans l'autobus, là. Tu sais, comme podcast, à tous les jours, t'enregistres ta ride de bus, puis... Oh mon Dieu! Toi, t'entends des conversations weird de Monday, ça part. Il fait les discussions d'emballage, où est-ce qu'à chaque fois qu'il s'en va faire passer ses produits au IGA, peu importe, tu fais juste enregistrer la discussion avec la petite madame. Puis il s'en va. Ça pourrait être de la merde, ça. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait beau. Tu veux-tu un sac? C'est vraiment pas bon. Des bruits ambiants. Ouais, genre. Ouais, ça serait drôle en Christ. Le gars, il se met des écouteurs qui annulent le bruit pour se mettre des bruits ambiants dedans. Pas n'importe quelle sorte de bruit ambiant, des bruits ambiants d'autobus. Ouais, c'est ça. Les gars dans l'autobus,
Il fait des bruits ambiants d'autobus. Une expérience audio d'autobus. Oh, ouais. Vivez l'expérience. Non, mais là, c'est pas n'importe quoi. Attention, expérience d'autobus new-yorkais. Oh! Ouais, non, c'est ça. Dans le monde. Aujourd'hui, je filme Chicago. Mais Chicago. Ça fait un peu comme le gars, il y avait une vidéo dans le temps, il faisait comme le tour du monde, puis il faisait il y avait une danse qu'il faisait à chaque place qu'il allait à chaque coin du monde, tu sais. Le pire, c'est qu'il était financé par ça, pour ça, il était... C'était quoi? C'était il y avait une compagnie de gomme, où je m'en souviens pas c'était quoi, il avait commencé à faire ça, puis après ça, c'est une compagnie, je pense que c'est une compagnie de gomme, je m'en souviens pas c'était dessus, en tout cas, c'est peut-être autre chose, mais il se faisait financer les voyages pour faire la petite danse, puis dans le fond, avoir la pub de la compagnie dans ses vidéos, tu sais. Moi, j'aurais mis genre Red Bull faire ça. Ça aurait été leur genre. Un podcast avec du monde d'occupation double. Excuse-moi, ça serait plat. Mais yo, il n'y a pas... c'est ça, mais il y a un gars d'occupation double qui vient de se passer un podcast. Ben, c'est pas le premier. Il y a eu... il y en a un, il y a quelques années, comment il s'appelait? Je me rappelle plus trop. Pas Ricardo, je sais pas trop quoi. Ricardo? Oh, non, mais je me rappelle pas son nom. Là. Ça poignerait. C'est un bel homme. C'est un podcast de soccer. C'est un gars d'occupation double ou non, mais là, le gars c'est le Sans Filtre podcast. OK. Puis il a quand même eu, tu sais, son premier épisode, c'était Lisande Nadeau. Ben, c'est un bon invité en partant. Deuxième invité, Jay du Temple. Ben, deuxième bon invité. Ouais. Troisième invité, je veux qu'une calice idée c'est qui. Troisième invité, c'était... Non. Deuxième invité, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Puis troisième invité, c'était Jay du Temple. Quatrième invité, je sais pas c'est qui, c'est une fille, là. Ben, check, c'est quand même des gros noms en partant. Ça l'aide à mettre un podcast à la place. Hein. Il y a des gros noms, puis des Mais c'est parce que le gars, il a genre 125 000 followers sur Instagram. Fait que ça l'aide en tabarnak dans ses chiffres. Hein. Ben, c'est sûr. Ça, j'aime clair. Vraiment pas Occupation Double. Non plus. Mais là, ça va faire à peu près 1h15 qu'on discute. Fait que on va finir le show là. Mais avant de partir, si tu peux plugger partout où on peut te rejoindre. Ben, tu peux aller sur Google et t'écris What the fuck Kev. Non, t'as Instagram, What the fuck Kev Insta. T'as Twitch, What the fuck Kev Twitch. Tu vois, il y a comme un thème. Tu sais. Twitter, What the fuck Kev Tweet. Hein? T'as YouTube, c'est juste What the fuck Kev. Puis mon podcast, c'est Le Chris de podcast. Si tu veux vraiment aller précis, c'est Le Chris de podcast avec What the fuck Kev. Mais c'est pas ça le nom complet, là. Ce serait ben trop fucking long à chaque fois, là. Non, ça c'est sûr, certain. Fait que, je vous propose à tout le monde d'aller écouter le podcast, le Chris de podcast, justement, après ça. Puis, pour ceux qui écoutent déjà, abonnez-vous donc. Ouais, c'est-tu que vous attendez? Hein? Facile. On part pas d'ici tant qu'il n'y a pas 500 000 auditeurs. J'attends. Ah ouais. On est en live, de toute façon. Bon, je vous remercie. Merci, Kev, d'être venu jaser avec nous. Fait que, merci tout le monde et bonne soirée. Salut la gang. Ciao. Sir.